Dans la leçon ça, nous allons continuer avec la notion de condition. Mais nous allons aborder en particulier les conditions multiples. Alors, là nous parlons de conditions multiples, nous avons plusieurs tests. Nous avons plusieurs. Donc, nous allons voir comment nous sommes capables de faire plusieurs tests sous variables que nous allons utiliser. Alors, dans la vidéo avant, nous avons utilisé une condition simple avec la syntaxe if. Ensuite, avec la syntaxe if else, qui signifie si, sinon. Ça veut dire, là, avec syntaxe ça, nous te dit, si condition remplie, eh bien, le programme nous a exécuté l'instruction qui est dans le bloc if là, qui est dans la accolade qui appartient à if là, et si condition n'est pas vérifiée, la exécuter l'instruction qui est dans else là. Mais syntaxe ça te permet de nous tester seulement une seule valeur. Alors faire un seul test. Ça veut dire nous tester par exemple si nous avons besoin de vérifier si on valable, si on variable lié en valeur, nous sommes capables de faire ça une seule fois. Mais en imaginer nous besoin de tester plusieurs valeurs. Donc là ça nous allons utiliser la notion de condition multiple. Condition multiple là lui-même, il gagne on l'autre syntaxe. Alors c'est tout bonnement une syntaxe qui est ajoutée. Pour nous faire des conditions multiples, on a utilisé la syntaxe else if. On paire de parenthèses avec une paire d'accolades et c'est tout. Mais il faut que nous connaissions que condition multiple n'est pas marché sans deux salotés tels que if et else. Donc si je reprends si je reprends syntaxe là en tout, m'a dit premièrement nous utiliser la notation if pour nous vérifier si une condition remplie. Maintenant, nous avons besoin de faire un deuxième test pour nous vérifier si variable ça, parce que pas bien dans parenthèse qui est if là, nous avons ce test noir c'est sur variable, nous allons le faire, sur variable nous allons le faire. On dit par exemple, nous vérifions dans if là, si variable noir, il y a une valeur. Maintenant, nous avons besoin de vérifier encore si variable là, il y a une autre valeur. Parce que pas oublier, c'est des informations que nous allons demander à l'utilisateur là, nous pas connaît qui valeur il va l'entrer. Donc nous sommes obligés de faire plusieurs tests, dépendamment de l'objectif programme noir. Donc si nous avons besoin de tester si variable noir il y a une deuxième valeur, eh bien, on va utiliser else if. OK, nous utilisons else if qui signifie sinon si. OK? Donc, else qui signifie sinon, if signifie si. Donc, nous avons remarqué lui-même tout, il y a une paire de parenthèses. Donc, parce que nous avons une condition que nous allons vérifier là-dedans. Donc, là-dedans, nous avons toujours fait test là sur variable noire. Ensuite, si nous avons vérifié si variable noire a une autre valeur encore, nous sommes capables de mettre un autre else if. Donc, ça veut dire autant de valeurs que nous voulons vérifier dans la variable noire, c'est autant de else if que nous mettons. Et enfin, là nous finissons de vérifier toute valeur, nous sommes capables de mettre un else et doit un else. Nous sommes capables de mettre un else pour que nous affichions un message d'erreur au cas où l'utilisateur a entré n'importe quoi. Donc, m'a fait nous connaître que else c'est en dernier que est toujours dans une condition multiple, jamais avant. Donc, syntaxe là c'est if là avant. Ensuite, nous mettons else if nous, quantité que nous voulons mettre en fonction des valeurs test nous voulons faire. Et en dernier, nous mettons else qui peut afficher, alors en dedans, nous mettons instruction pour afficher un message d'erreur si toutefois l'utilisateur là t'a mettez n'importe bagaille ou bien s'il t'a perdu. Nous allons par exemple pour nous capables d'expliquer ça, pour nous capables de comprendre la notation. Nous voulons par exemple demander à l'utilisateur là pour l'entrer un nombre un chiffre qui est situé entre 1 et 5. Mais là ça nous parle et m'a tout fait nous. Et là ça m'a tout fait nous comme ça. Condition multiple yo pas marché sans opérateur arithmétique, opérateur logique que nous te ouais dans la vidéo avant yo. Nous songez opérateur logique nous c'est double égal qui permet de nous tester égalité pour vérifier si on bagage égal à l'autre. Et avec tout reste, moi t'ai expliqué déjà, nous sommes capables de retourner dans la vidéo pour nous capables de comprendre.
Mais en particulier, nous allons utiliser l'opérateur et, qui traduit par double esperluette en programmation. Et aussi, nous allons utiliser l'opérateur ou, qui traduit par double pipe, qui trouve dans la touche backspace pour clavier QWERTY. Donc, nous allons l'utiliser pour nous capables de créer un intervalle. Mais l'opérateur et, double esperluette, lui permet de nous créer un intervalle. Par exemple, on dit, alors, nous retournons sur le programme noir, nous dit, nous voulons demander l'utilisateur là pour l'entrée au nombre entre 1 et 5. Donc, intervalle là, c'est 1 et 5. Donc, intervalle noir, il est bon, il commence dans 1 et puis il finit dans 5. Donc, tout ça qui après 1 et avant 5, donc c'est eux qui dans l'intervalle là. Donc, on nous commencer par écrire ligne de code nous. Premièrement, nous allons créer une variable qui va stocker chiffre utilisateur là pour l'entrée. On va utiliser une variable de type int. Donc, nous mettons les chiffres. Ensuite, nous allons afficher un texte qui vous dit et qui vous fait utilisateur là connaît qui ça doit faire. On n'a pas affiché un texte qui demande utilisateur là pour l'entrée un chiffre situé entre 1 et 5. Et bien, nous mettons ici sa route. Et puis, nous faisons CTRL espace. Et puis, nous dit saisissez un chiffre situé, ok, situé entre 1 et 5. Ok, donc là, l'utilisateur là connaît et puis il ça qui ça pour le faire. Maintenant, nous allons créer un champ qui vous permet d'utilisateur là entrer texte là. Pour cela, nous allons prendre une variable qui va stocker ça utilisateur là pour stocker et qui va entrer. Alors, on a sélectionné la variable chiffre noir, CTRL C, CTRL V, me coller. Alors, nous allons créer champ avec objet scanner noir. C'est objet scanner noir point next. Étant donné variable noire sont variables de type int, et bien nous mettons next int. Donc, je vais expliquer ça dans la vidéo avant, nous sommes capables de retourner derrière pour nous capables de comprendre. Donc, l'instruction, ça a créé un champ qui peut accueillir une variable de type, une valeur, un entier, un chiffre. Et chiffre ça, et même il peut stocker dans la variable ça, que nous avons déclaré avant. Maintenant, nous allons vérifier, nous allons faire des tests sur la valeur ça. Nous allons mettre un petit commentaire qui dit test. C'est là que nous allons utiliser les opérateurs logiques et aussi la notion de condition. Nous allons dire si valeur qui dans si chiffre qui est utilisateur là entré. Donc nous test nous c'est sur des variables que nous faisons. Si chiffre qui est utilisateur entré est supérieur à 1. OK, ça veut dire 1 par la donne et donc vous mettez l'opérateur double esperluette donc pour nous qui traduit par et notez ça. Donc si nous dit si chiffre utilisateur l'entrée est plus grand que 1 et même chiffre ça que l'utilisateur l'entrée est plus petit que 5, ça veut dire 5 par la donne. Parce que l'intervalle là c'est après 1 et puis avant 5. Donc là nous allons dire afficher un message. Par exemple, nous allons dire afficher le chiffre que vous avez saisi se trouve dans l'intervalle. OK. Donc, le chiffre que vous avez saisi se trouve dans l'intervalle. Très bien. Donc là, et chiffre qui intervalle qui gagne un chiffre qui trouve dans l'intervalle de 1 à 5, c'est 2, 3, 4. Donc, si l'utilisateur a entré une chiffre ça 2, 3 ou bien 4, eh bien, l'ordinateur là a exécuté l'instruction ça. OK? Maintenant, on nous dit par exemple, l'utilisateur là, il voulait faire programme un bugué, il veut planter programme et puis bon, il rentre n'importe quoi. Et mais ça, il faut qu'on déjà préparer ça. Il
faut qu'on déjà préparer un message d'erreur donc qui pour dire que bon ça rentré pas bon. Donc dans cas pas nous allons juste afficher un message qui dit que ce chiffre n'est pas dans l'intervalle. Si par exemple il a tapé 7, 1000, 2000, 1 million, donc on a dit ça nous allons l'utiliser else. Nous allons l'utiliser else parce que nous pas faire l'autre test encore sur ça. Mais après ça on a retourné sur les conditions multiples nous else if pour nous capable de faire plusieurs tests. Donc là on a juste dit else, nous mettons un message qui dit ce chiffre n'est pas dans l'intervalle. Ouais, dans l'intervalle. Donc intervalle c'est avec L. Peu importe, je ne me souviens pas. OK. Donc c'est pas un code de français ça. Donc là, qui ça nous fait? Premièrement, nous déclarons une variable de type int qui est les chiffres. Et nous affichons un message qui demande à l'utilisateur là pour l'entrer un nombre, un chiffre entre 1 et 5. Donc là, l'utilisateur là, intelligemment, il connaît, il n'est pas qu'à taper 1, il n'est pas qu'à taper 5 tout. Donc, il va dire, eh bien, après 1, c'est 2, après 2, c'est 3, après 3, c'est 4. Donc, 5 par là-dedans, donc c'est dans l'intervalle, ça, c'est un chiffre ça. Maintenant, moi, créer un champ, là, un champ qui va permettre à l'utilisateur là entrer et chiffre livré entrer. Et là, je fais des tests, donc je vais vérifier chiffre que l'utilisateur a entré. Qui ça me dit? Si on a essayé de traduire ça en français, mais qui ça veut dire? Il veut dire si chiffre que l'utilisateur a entré est plus grand que 1, ok, est plus grand que 1, ça veut dire 1 là-dedans. Et que même chiffre ça est plus petit que 5, alors afficher message ça qui dit le chiffre que vous avez saisi se trouve dans l'intervalle. Sinon, ça veut dire si chiffre que l'utilisateur a entré n'est pas trouvé dans l'intervalle 1 et 5, afficher message ça qui dit ce chiffre n'est pas dans l'intervalle. C'est tout. Donc si nous essayons de compiler ce programme nous, premier ça la fait, il va demander nous pour nous afficher message ça. Il va demander nous pour nous entrer, ouais, saisissez un chiffre situé entre 1 et 5. Donc, par exemple, si je entré 4, est-ce que 4 trouve entre 1 et 5? Oui. Eh bien, l'ordinateur va vérifier ça et puis il va l'afficher message ça. Il va exécuter l'instruction ça qui trouve dans le bloc if là. Et là, ça, songez bien, il ne peut pas exécuter l'instruction qui est dans le bloc else là. Parce que l'instruction qui est dans le bloc else là, là pour l'exécuter, c'est si ça qui est dans le bloc if là, pas vérifié. Eh bien, alors, dans le cas pas nous, instruction qui est dans le bloc if là vérifié, parce que 4 trouve entre 1 et 5, et bien, là, juste exécuter l'instruction ça, et puis il finit. Donc, si je pèse Enter, là, dit, le chiffre que vous avez saisi se trouve dans l'intervalle. Effectivement, l'instruction ça est affichée, elle est trouvée dans le bloc if là. OK? Maintenant, je vais compiler le programme pour me taper n'importe quoi. Par exemple, et si on dit par exemple, je tape 200. Bon, est-ce que 200 trouve entre 1 et 5? Non. Alors, l'ordinateur là pour vérifier et chiffre qui est entré, ça qui est entré. Il va ouais 200 pas trouvé entre 1 et 5. Et bien, ça le fait, il va sauter l'instruction qui est dans le bloc if là et il va tomber dans else là et puis il afficher l'instruction qu'il a dans là. En l'occurrence, là dit ce chiffre n'est pas dans l'intervalle. Et logiquement, c'est vrai parce que 200 pas trouvé entre 1 et 5. Donc, si nous compilons le programme, nous compilons. Alors pardon, moi, dès que tu tapes déjà, m'entrée 200, si je pèse Enter, donc on dit ce chiffre n'est pas dans l'intervalle. Donc, même si 200 pas un chiffre, mais son nombre, mais quand même, l'ordinateur là, il suit ça dit. Donc, c'est ça on mettez là dans la exécuter. C'est ça la dit. Donc, c'est ça. Donc, nous voyons la notion de condition avec les opérateurs logiques, est vraiment simple pour nous exécuter. Maintenant, nous avons parlé de conditions multiples. Jusque-là, nous parcours et exécuter, nous parcours et faire exemple sur conditions multiples qui c'est else if. Nous voulons par exemple, toujours dans condition ça, nous voulons
si par exemple l'utilisateur a entré 4, nous voulons dire que 4, nous voulons afficher un message qui dit 4 est, nous voulons dire que 4 elle est en position. Alors, nous voulons dire que 4 c'est quatrième chiffre dans l'intervalle là. S'il affiche 3, nous voulons dire que 3 c'est troisième chiffre dans l'intervalle là. Eh bien, ça nous va le faire. Et nous allons refaire et condition nous, parce que nous allons utiliser conditions multiples, nous allons utiliser plusieurs conditions. Nous dit si par exemple, premièrement, nous avons dit si chiffres li entré à, par exemple, si chiffres li entré à, ok, si chiffres li entré à, li égal. Ouais, nous mettons double égal. Attention, c'est pas un seul égal. Donc, c'est double égal parce que là, nous voulons vérifier égalité. Ça veut dire nous voulons vérifier si un bagage est égal à un autre. Donc, si nous mettons égal, là, nous allons avec la notion de variable. C'est ça. Un seul égal veut dire c'est opérateur d'affectation. Ça veut dire ou affecter un bagage à une variable. Mais là, nous voulons vérifier égalité. Donc, nous utilisons double égal. Donc, nous dit, si chiffre li entré à li égal à 4, et bien, là, ça, nous allons dire, afficher un message qui dit, 4, c'est quatrième, on va marquer en créole, 4, c'est quatrième, ah ouais, c'est quatrième chiffre, oh, non, intervalle là. OK? Nous voulons tout afficher l'autre message. Si par exemple, il entre 3. S'il entre 3, nous avons dit 3, c'est troisième chiffre dans l'intervalle là. Et bien ça, nous allons utiliser else if. Parce que nous avons testé l'autre condition. OK? Nous avons testé l'autre condition. Et bien c'est ça que fait nous mettons else if. Qui signifie sinon, si chiffre li entré à, ok, si chiffre li entré à, li égal à 3, et bien afficher un message qui dit, ok, contrôle espace, afficher un message qui dit 3 c'est troisième chiffre dans intervalle là. Mais nous voulons par exemple s'il marquait 2 aussi, s'il marquait 2, nous voulons dire tout 2 c'est deuxième chiffre. Nous mettons l'autre else if parce que autant de conditions à vérifier, mais autant de else if. OK? Donc nous mettons sinon si chiffre li entré à tout coller ça et puis on va juste remplacer parce que c'est même bagaille. Si chiffre li entré à li égal à 2, et bien là ça m'a dit 2 c'est deuxième chiffre dans intervalle là. Voilà. Maintenant, on nous dit par exemple, il t'a tapé n'importe quoi. Donc, c'est là, nous connaissons, en dernier recours, il faut que nous mettions un bloc else qui pour afficher un message d'erreur si l'utilisateur t'a trompé. Ou bien s'il t'a fait exprès, il tapé n'importe quoi. Donc, là, ça m'a affiché un message qui dit, eh bien, et chiffre ça, pas dans intervalle là. Donc, ça veut dire s'il prend plaisir pour taper un chiffre qui n'est pas trouvé dans l'intervalle, c'est instruction dans le bloc else qui a exécuté. OK? Maintenant, nous save le programme. Nous allons le tester. Donc, compile le programme. Donc, il dit saisissez un chiffre situé entre 1 et 5. Eh bien, par exemple, si je tape 3, ici posé, eh bien, ça va le faire. Il va parcourir toute instruction. Il va vérifier à qui chiffre qu'il correspond. On tape 3, et bien ça va tomber dans l'instruction ça. Et là ça va l'exécuter ça. Il va dire 3 c'est troisième chiffre dans l'intervalle. Donc l'MPC Enter effectivement dit 3 c'est troisième chiffre dans l'intervalle. Donc ouais, il saute ça
parce que le chiffre qui entre c'est pas 4, donc il pas lire instruction qui est dans ça, qui est dans if là. Et chiffre qui entre c'est 3, mais il lit instruction qui est dans deuxième else if là, qui est dans et premier else if là pardon. Et même jantou si me taper 2, il tape sauter tous deux premiers, il vient lire instruction qui est dans else if ça qui vient 2 là-dedans. Donc on va compiler le programme là pour montrer nous. Donc, saisissez-nous. Donc, si je tape 2, la dit 2, c'est le deuxième chiffre dans l'intervalle. Maintenant, si je tape n'importe quoi, par exemple, si je tape 10, mais si je tape 10, là, ça, il va parcourir toute instruction, ça, il va joindre chiffre 10 là, il va joindre 10 là, et bien là, ça, il va dire, bon, et bien, si une condition ça va pas remplie, et bien, c'est le bloc ELSA, c'est bloc ELSA pour m'exécuter. Et là, ça, il va dire, chiffre ça, pas dans l'intervalle là. Donc, si je fais enter, effectivement, des chiffres ça pas dans l'intervalle là. Donc, en gros, les gars, c'est comme ça, système condition fonctionner. Donc, on croit que nous sommes capables, ouais, c'est pas difficile que ça. Il suffit que nous prenions temps, nous pratiquer, nous sommes capables de comprendre. Alors, et nous ouais que nous gagnons un syntaxe qui est pas, comment on a dit ça, qui est pas clair. Par exemple, et pour les gens qui fait aborder la notion de programmation, mais façon écrire ça et syntaxe ça garantit un brouillé parce que ouais il y a plusieurs else qui collent ensemble, qui garantit un brouillé. Nous parlons ouais on l'autre syntaxe qui peut permettre de simplifier, qui vous simplifier et quantité else if ou météo. Donc dans la vidéo qui vient après c'est ça nous parlons ouais un syntaxe qui peut permettre nous va faire même exercice ça mais nous parlons et ouais on l'autre syntaxe qui peut permettre de faire plus court et plus simple et plus lisible aussi.